Septembre au Gabon, c'est le mois de la rentrée scolaire, un moment de joie, d'espoir et de promesses pour nos enfants. Mais septembre, c'est aussi à l'échelle mondiale le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant. Deux réalités qui s'entremêlent, l'avenir de nos enfants et les menaces invisibles qui pèsent sur leur santé. Parmi elles, un ennemi discret mais bien présent, le plastique. Chaque matin, nos bouts de chou se rendent à l'école avec leur cartable, leur fourniture et souvent une petite bouteille ou un sachet plastique pour transporter de l'eau. Une habitude banale mais lourde de conséquences. Le plastique, surtout quand il est réutilisé ou exposé à la chaleur, libère des microplastiques et des substances chimiques toxiques comme le BPA. Ces substances peuvent affecter, par exemple, le développement du système immunitaire de nos enfants, le système hormonal et accroître à long terme certains risques de maladies graves, notamment des cancers. La bonne nouvelle, c'est qu'en Afrique, les entrepreneurs et les ONG imaginent déjà des solutions adaptées à nos réalités. Nous avons par exemple des gourdes en inox, des gourdes en bambou ou en bois, des calebasses modernisées. Au Cameroun, Bamboo Africa propose déjà des contenants et objets éco-responsables fabriqués à partir de bambou. Cette initiative inspire des pistes concrètes pour le Gabon. Imaginons par exemple la création d'une PME agricole gabonaise spécialisée dans la plantation de bambou et d'autres espèces locales à croissance rapide. La production de calebasses et contenants en bambou transformés en gourdes modernes, l'innovation des procédés de fabrication en recouvrant des contenants d'une fine couche de matière naturelle, comme la résine végétale ou l'argile traitée, afin de les rendre plus résistants et durables. Une telle initiative s'inscrirait parfaitement dans une logique d'économie circulaire au Gabon. La valorisation des ressources locales, bambou, calebasses, fibres naturelles, la création d'emplois dans l'agriculture, notamment plantation, l'artisanat dans la transformation et la distribution, la réduction de l'usage du plastique chez les enfants, notamment pour les gourdes scolaires. La promotion des solutions endogènes adaptées aux réalités locales et aux habitudes culturelles. À titre d'exemple, au Gabon, une PME de ce type pourrait travailler en synergie avec des coopératives rurales pour la culture de bambou et des calebasses, par exemple, des artisans pour la transformation en contenants et des ONG environnementales pour la sensibilisation à l'usage des alternatives durables. Et pourquoi pas un partenariat avec les établissements scolaires afin de proposer aux élèves des cours locaux, écologiques et accessibles directement dans les établissements. Ces alternatives s'inscrivent dans la logique d'économie circulaire, réduire, réutiliser, recycler, innover. Une économie qui ne gaspille pas mais qui crée de la valeur à partir de nos ressources locales. Préférez des gourdes réutilisables en inox, en bambou, en bois ou des calebasses modernisées. Évitez de réutiliser plusieurs fois une même bouteille plastique. Sensibiliser les enfants à l'importance de prendre soin de leur santé et de la planète. Soutenir les initiatives locales et les entrepreneurs africains qui développent des alternatives durables. Préserver l'avenir de nos enfants, c'est aussi changer nos habitudes dès aujourd'hui. En choisissant des contenants sains et durables, nous les protégeons contre des risques invisibles tout en valorisant nos ressources endogènes, nos entrepreneurs locaux. En ce mois de septembre, pensons aux enfants touchés par le cancer. Faisons le choix de la prévention, du courage et de la responsabilité collective. Parce qu'un simple geste peut sauver une vie et protéger l'avenir. Et vous, quelle alternative durable choisissez-vous pour vos enfants? Likez, partagez, commentez, ensemble faisons grandir cette prise de conscience. Sur cette chaîne, rien ne se perd, tout se transforme.